En novembre dernier, les autorités russes ont découvert une centaine de belugas et d'orques détenus illégalement dans de très petits enclos aménagés dans l'extrême-orient russe. Un trafic animal sordide qui alimentait des aquariums et des parcs à thème marin. Laura Lequertier. C'est une prison à ciel ouvert, des 3 enclos où s'entassent pas moins d'une centaine de mammifères marins. 11 orques et 87 belugas captifs, découverts l'an dernier par des associations environnementales. L'activiste Nina Zirovia est l'une des premières à avoir tenté d'alerter l'opinion publique en prenant des photos, malgré l'important dispositif de surveillance. L'un des gardiens s'est faufilé jusqu'à ma voiture, a dérobé une clé USB. Il a jeté mon appareil photo à mes pieds. Je me suis enfuie. L'image de ces cétacés a depuis réussi à faire le tour du monde. Sur Internet, des célébrités comme Leonardo DiCaprio ont partagé cette pétition, réunissant à ce jour plus de 900 000 signatures. Ils réclament la libération des mammifères détenus dans des conditions abusives. C'est une situation anormale qui peut amener des troubles psychologiques pour ces animaux. Ça arrive souvent en cas de captivité. Ces cétacés devaient être vendus à des parcs en Chine, mais sous la pression de l'opinion publique, une enquête pour fraude a été ouverte pour mesurer le degré d'illégalité de l'exploitation. Car ici en Russie, la pêche de mammifères marins est autorisée en plein océan à des fins pédagogiques. L'agence gouvernementale chargée de la pêche a fait valoir la légalité de la capture de ces cétacés quand de son côté le ministère de l'Environnement a appelé à leur libération. Une guerre des ministères à laquelle Vladimir Poutine a voulu mettre fin vendredi. Ces mammifères doivent être libérés. Il va falloir faire très attention pour ne pas perdre un seul de ces animaux. La centaine de mammifères a été saisie par les autorités. Ils doivent être relâchés prochainement en mer.